Bienvenue dans la section 1 où on va discuter en fait des différentes formes de marché, des structures entre autres notamment. On va avoir une petite discussion sur qu'est-ce que la concurrence, ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Ici. Donc les types de marché, en fait, d'abord c'est quoi un marché? Ça c'est une excellente question que je m'aventure souvent à poser à mes étudiants. Ben un marché là c'est vraiment quelque chose de simple qui nous entoure tous les jours. Donc, ça peut être un lieu qu'on dit virtuel. Donc, ça peut être un lieu comme, par exemple, sur eBay. eBay, vous allez avoir des acheteurs et des vendeurs qui vont s'échanger mutuellement de l'argent et des biens et services, ou la forme plus, je vous dirais, traditionnelle, un marché physique, donc un lieu. On pourrait avoir, par exemple, IGA, donc un endroit où, dans ce cas-ci, vous avez un vendeur. En fait, vous rencontrez plusieurs acheteurs et plusieurs vendeurs. Ça peut être une foire aussi, donc vous savez, les marchés publics. Ça, ce sont des lieux physiques où se rencontrent deux agents économiques, et je crois que c'est ça qui est très important à retenir. J'ai-tu un souriant? Oui. Donc, les acheteurs et les vendeurs. Donc, pour qu'il y ait existence d'un marché, pour avoir, c'est ce que j'ai, un marché, excusez-moi, voilà, il faut absolument des acheteurs et des vendeurs. Autrement, le marché, dans le fond, n'existerait pas. Donc, finalement, qu'est-ce qu'un marché? Ben, c'est un lieu, physique ou virtuel, donc c'est un concept où les acheteurs et les vendeurs vont se rencontrer pour échanger quelque chose. Entre autres, les économistes vont classifier les marchés, tu sais, on a pu, vu qu'il en existe plusieurs formes, on les a classés. La première forme de classification, ça fonctionne du type d'échange, donc le quoi, qu'est-ce qu'on va échanger. Et l'autre, c'est en fonction du nombre de participants. C'est ce qu'on va, entre autres, appeler structure. Donc, des paramètres, des conditions qu'on va dire. Donc, les marchés selon le type d'échange, ben, il y a trois grands types d'échanges. Donc, on pourrait les regrouper en trois catégories selon la nature de ce qui est échangé. Ici, ce que vous avez, c'est le marché des biens et services. Donc, marché des biens et services. Donc, sur le marché des biens et services, qu'est-ce qui va être transigé? Quand je parle de transiger, c'est échanger. Évidemment, ce sont des biens et des services. Et sur ce marché, nous allons avoir... je vais y revenir. Donc, on va échanger des biens et des services. L'autre type de marché que vous reconnaissez probablement ici, ce sont les marchés. Bon, les marchés monétaires, on pourrait dire, donc c'est une famille dans lequel on va entre autres retrouver les marchés boursiers, les marchés des capitaux et des devises, etc. Donc, c'est un ensemble. Et là-dessus, qu'est-ce qui va être échangé? Eh bien, c'est de l'argent, ce qu'on appelle des capitaux. Donc, il y a des sommes d'argent qui sont vraiment très importantes. Sur ce marché, on va retrouver deux acteurs que je vais vous présenter il y a quelques instants. Et le dernier ici, ce que vous retrouvez, qui est peut-être moins évident, mais ça existe, c'est ce qu'on appelle le marché du travail. Donc. Et sur le marché du travail, vous allez échanger quoi? C'est du temps contre de l'argent. Donc, parlons brièvement de qui sont les acteurs, c'est ce que je voulais dire. Qui sont les acteurs sur ces marchés? Ici, nous avons évidemment des producteurs. Ah, je crois que c'est marqué au prochain. On va le résumer au pire. Nous avons les producteurs qui, eux, fabriquent, et nous avons les acheteurs, eux, qui consomment, donc qui veulent satisfaire leurs propres besoins. Ici, sur le marché des capitaux, évidemment, nous avons des investisseurs. Donc, ce sont eux qui utilisent l'argent. Donc, eux, ils vont utiliser l'argent. Et nous avons des prêteurs ou des épargnants. Donc, c'est eux qui disposent de trop d'argent. Donc, votre compte chèque ou quand vous déposez de l'argent à la banque, ben, elle va les rendre disponibles à ceux qui en ont besoin. Donc, eux, ils vont s'échanger. Ensuite, ici, eh bien, là, il faut faire attention. Ça, c'est une question piège que je mets toujours à l'examen. Ici, les demandeurs de travail, c'est
les entreprises. Elles vont demander de votre temps, en échange de quoi vous allez offrir. Excusez, je vais recommencer. Donc, les offreurs dans ce cas-ci sont les travailleurs. Oups, les travailleurs. Voilà. Donc, je vais juste changer de couleur pour marquer le tout. On va prendre un petit peu de poudre. Donc, les travailleurs vont offrir du temps, tandis que les demandeurs, qui sont les entreprises, vont vous récompenser avec de l'argent. Ici, les prêteurs vont offrir leur épargne, en échange de quoi qu'ils vont vous fournir, eux, les investisseurs, des rendements ou de l'intérêt. Donc, ça, c'est le côté demande. Ça, c'est le côté offre. Toujours demande, côté offre. Et ici, là, je les ai inversés. La demande ici, ça, c'est les offres. Donc, les producteurs vont vous donner un bien, contre quoi vous allez leur donner de l'argent. Donc, voilà. Je vous rappelle ici qu'il y a une question piège, là, donc faites attention pour celle-ci. Donc, relation des agents économiques. Autre élément aussi qui est très important à retenir, c'est tout est relié en économie. C'est un système vaste que tout a une influence sur tout. Donc, voici un petit schéma qui va l'expliquer. Ici, vous retrouvez les trois marchés, le marché du travail, le marché des capitaux, le marché des biens et services. Vous avez les deux plus grands agents économiques. Donc, ce sont agent numéro 1, ça c'est très important. L'agent numéro 2, on parle de travailleurs consommateurs, c'est la même chose. Donc, c'est le schéma qui va résumer ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, tu as une entreprise qui va engager des travailleurs. Donc, en engageant, elle va engager des travailleurs sur le marché du travail. Les travailleurs vont offrir de leur temps, contre quoi les entreprises vont leur donner de l'argent, donc en échange d'argent. Qu'est-ce que les consommateurs... Donc, si on y va en ordre, les entreprises vont embaucher des travailleurs, les travailleurs vont recevoir de l'argent. Qu'est-ce que les travailleurs vont faire avec cet argent-là? Il va en avoir une partie qui va être consommée, une partie qui va être épargnée. La partie consommée, eh bien, c'est la personne va aller acheter un bien et service, donc cet argent-là va retourner aux entreprises, contre quoi elle va vous donner un bien et service, et d'un autre côté, en tant qu'épargnant, vous allez donner une partie de votre argent à des investisseurs qui, eux, vont s'en servir pour les entreprises. Donc, je sais que c'est un peu mêlant, là, mais en ordre, donc, les entreprises et les travailleurs vont échanger. Dans ce cas-ci, l'entreprise va rémunérer les travailleurs. Les travailleurs vont soit épargner, soit acheter des biens et services, contre quoi, ici, ils vont être récompensés avec l'intérêt. Les entreprises vont s'en servir pour investir. Et évidemment, avec votre argent, vous allez pouvoir acheter votre bien et service. Mais vraiment, ce qui est plus important à retenir, c'est cette diapo ici. Maintenant, parlons des différentes... l'autre façon de classer, je vous rappelle qu'il y en a deux. Donc, selon le type d'échange qu'on vient de voir et le nombre de participants. Donc, selon le nombre de participants, la structure du marché va se différencier selon le nombre d'offreurs et le nombre de demandeurs et d'achats, la similarité des produits. Et ça va faire interpeller à une notion qui est très, très, très importante à comprendre, qui est celle de la concurrence. Donc, on va voir dans un extrême une absence de concurrence, jusqu'à une situation où c'est la concurrence pure et parfaite. Donc, nous, on va venir, les économistes vont classifier les entreprises selon le degré de concurrence qui va exister dans un marché. Avant de regarder cette classification-là, on va se questionner à savoir qu'est-ce que la fameuse concurrence. La concurrence, ça va se définir comme étant une compétition. Il y a plusieurs définitions de ce que c'est que la concurrence, mais celle qu'on utilise souvent en économie est celle qui fait référence à la notion de compétition. Entre qui? Entre soit plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui vont avoir un même but. Prenons par exemple,
juste changer ici. Prenons par exemple des entreprises. Oups, ça c'est en jaune. On va mettre ça en bleu. Prenons donc le même but, des entreprises qui vendent des bleuets ont tous le même objectif, c'est de vendre leurs bleuets au prix le plus élevé. Mais le problème, c'est qu'on va rentrer en compétition avec d'autres entreprises qui ont le même intérêt, fait qu'on va changer et adapter notre stratégie pour battre la concurrence. Si on ne le fait pas directement, on doit le faire indirectement, parce que si les compétiteurs se mettent à nous concurrencer, ils vont gagner. Donc, la concurrence, pourquoi on la veut? Donc, quand je parle de concurrence, je récapitule ici, c'est vraiment une compétition qui existe entre différents agents économiques. Tu vas l'avoir sur le marché du travail, entre plusieurs travailleurs. L'exemple le plus concret, c'est que vous allez passer une entrevue pour un poste, vous arrivez sur place, puis vous voyez qu'il y a 25 personnes d'assises en attente. Ouf! La compétition va être très difficile, ce qui va faire en sorte que l'employeur va pouvoir choisir entre plusieurs personnes, donc mettre de la pression sur les autres qui vont devoir adapter leur offre. Donc, pourquoi on dit que la concurrence est souhaitable? Bien, il y a plusieurs raisons. Les bienfaits de la concurrence, ben, des prix plus bas pour tous. Pourquoi? Bien, regardez, c'est aussi simple que si on a 3 entreprises qui vendent, disons, je sais pas moi, je disais des bleuets tout à l'heure, mais ce qui va arriver, c'est que les consommateurs, sachant qu'ils sont rationnels, puis que le bien est pareil, vont toujours aller voir l'entreprise qui offre le moins cher. Donc ça va faire quoi? Ben, ça va faire en sorte que mes petites entreprises, ben, elles vont devoir réduire leurs coûts, réduire leur prix, parce que sinon, celles qui sont trop dispendieuses ne vendront simplement jamais. Donc, une conséquence de la concurrence, c'est une baisse du niveau des prix. Bon, une fois qu'elles ont atteint un niveau des prix élevé, évidemment, elles vont devoir satisfaire la clientèle, ce qui va signifier normalement des biens de meilleure qualité. Parce que si on ne peut pas lutter sur le prix, on va lutter sur notre qualité. Donc, des biens plus de qualité va attirer les consommateurs. Évidemment, plus de choix. Pourquoi plus de choix? C'est qu'on va aller chercher, puis c'est là que le marketing est important, on va aller chercher à différencier, donc le mot-clé ici, c'est différencier, nos produits. Donc, par exemple, au lieu d'offrir un crayon bic rouge, ben, moi, je vais sortir une boîte de crayons qui en a une centaine de couleurs. Mon compétiteur va venir qu'à faire la même chose que moi. C'est un peu l'exemple, je vous dirais, avec les masques. Ah, notez-vous ça, les masques, il n'y en a pas une seule sorte parce que les prix sont déjà bas, la qualité est quand même assez bonne, mais il va y avoir une très, très grande diversité de choix de modèles. Et évidemment, le dernier aspect, pour pouvoir battre la concurrence, il faut miser sur l'innovation. L'innovation va apporter quoi? Eh bien, par exemple, une technologie supérieure qui permet de réduire les coûts, ou même dans le produit lui-même. Produit plus technologique, par exemple, pensons au iPod. Le iPhone. L'iPhone, quand il a été introduit, ça a été une véritable innovation. Aujourd'hui, vous voyez qu'à peu près tout le monde a des téléphones intelligents.